Hello les plus belles, bienvenue à votre émission préférée, à votre temps de prière, votre temps d'enseignement préféré, Secrets de femmes. Nous sommes encore une fois dans la maison des secrets et nous croyons que c'est un rendez-vous divin, c'est une rencontre avec le Seigneur et tu repartiras de ce lieu boosté, encouragé et surtout équipé pour être une femme extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème qui est un thème universel. On ne peut pas parler de vie spirituelle, de vie chrétienne sans parler de la prière. Aujourd'hui, on va évoquer les raisons qui font que ta vie de prière est en berne et on va donner des solutions pour retrouver la joie d'être avec le Seigneur, la joie de pouvoir à nouveau parler à ton Père Céleste, c'est-à-dire la joie de la prière. Avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à liker cette émission, à liker cette vidéo, à la partager dans ton réseau d'influence, à inviter des sœurs, des femmes, des amis à suivre Secrets de femmes et pourquoi pas des hommes aussi, parce que nous croyons que ce que nous recevons ici est une nourriture qui profite à tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes. Voilà, c'est juste un bonheur d'être dans ce lieu, dans la présence du Seigneur. Nous allons donc prendre le temps de prier pour confier ces instants au Saint-Esprit afin qu'il soit le maître à bord. Baisse la tête avec moi ou alors prends la position qui te sied pour recommander ces 45 minutes ou 1 heure que nous allons passer ensemble au Saint-Esprit. Père, je veux te dire merci pour ce rendez-vous, encore une fois, dans ta présence, dans la chambre des secrets. Seigneur Dieu, tu as impulsé cette émission pour bénir tes filles, pour bénir les femmes par des secrets relatifs à leur vie de tous les jours, à leur vie de prière, je dirais même à notre vie de prière parce que je suis aussi concernée. Père, ce jour nous sommes là pour toi. Merci parce que tu nous fais du bien, tu nous équipes, tu nous remplis, ô Dieu vivant. Je prie que ce jour, une femme puisse repartir de ce lieu complètement transformée, complètement encouragée, complètement reboostée pour marcher avec toi de victoire en victoire. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Lebrados, Madabaya Bros, Catarabu, Emandia Lados, Alana Bros, Satara, Lebrasu, Kata, Je viens dans ta présence, Emandia Bros, Satara, Badabodiala, je m'attends à toi. Une femme dans le lieu secret, dans la maison des secrets, s'attend à toi, Jésus. En ce jour, nous nous attendons à toi. Nous soupirons. De là où tu es, soupire. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, et à la soupirons dans ce lieu, nous nous attendons à toi, Jésus. Sataraba, Imandule,
Je viens dans ta maison, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je suis dans ta maison, le cœur assoiffé de toi. Oh, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. J'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Et mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi, sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je suis dans ta maison, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Yala kusita labra le kusita lebro Amaria la bosa kiana la maosita la elebro suka manana na 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 ne. Tu es là dans cette maison des secrets. Tu es là dans cette maison des secrets. Tu es là dans cette maison des secrets. Tu vas m'apprendre, tu vas m'enseigner dans cette maison des secrets. Les secrets d'en haut, cette maison, des secrets qui viennent de ton trône, qui viennent de toi. Saint-Esprit, il a dit que quand tu viendras, Jésus a dit, tu nous conduiras dans toute la vérité. Nous soupirons après toi en ce jour. Oh, montre-nous la voie, Jésus. Par ton esprit, montre-nous la voie. Elusati kalabruskit. Maza telebrosekete. Mate kolobros kataba. Une femme est en prière. Il lunde sunte kendebrosk. Mania la bruska tanabarabu. Mama madia la bruska. Madia lo sukate. Et mama mama mama. Montre-moi la voie. Et révèle-toi à moi, montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Montre-moi la voie et révèle-toi à moi. Montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi, montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Ah, mon Dieu,
la voie et révèle-toi à moi, montre-moi la voie afin que je te connaisse, afin que je te connaisse, te connais, je veux te connaître, afin que je te connaisse, je veux te connaître, je veux te connaître, afin que je te connaisse, je veux te connaître, je veux te connaître, afin que je te connaisse, je veux te connaître, je veux te connaître, afin que je te connaisse, moi je veux te connaître, moi je veux te connaître, afin que je te connaisse, montre-moi. Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Je ne suis rien sans toi, je ne suis rien sans toi. Oh Seigneur notre Dieu, nous ne sommes rien sans toi, ô Dieu. Et c'est ce que nous voulons exprimer à travers ce cantique, ô Dieu vivant. Merci parce que tu viens prendre le contrôle, Papa. Tu viens nous tenir la main sur ce chemin, ô Dieu de gloire, combien challengeant de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, ô Dieu vivant. Et nous croyons, ô Dieu, que là où une femme se sent fatiguée, là où une femme se sent lourde, là où une femme se sent épuisée, se sent lasse, Papa, ta force vient renouveler, ta capacité vient restaurer, ô Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous. Et tu nous donnes d'aller de victoire en victoire. Merci, Papa, de restaurer, de visiter, de porter tes filles ce soir. Et tout au long de cette semaine, Papa, tu fais du bien. Et au-delà, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si tu es connecté, est-ce que tu peux juste acclamer le Seigneur avec moi? Le Seigneur qui est notre force, le Seigneur qui est notre capacité. Bien évidemment, sans lui, nous ne pouvons rien. Il a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien. Il est important pour nous de rester connectés au Seigneur, de rester attachés au cep, parce que nous sommes les sarments et un sarment hors du cep n'a pas de vie. La Bible dit qu'il sèche et il ne peut plus porter du fruit. Mais si nous restons attachés au cep qui est Jésus-Christ, nous sommes alimentés, nous sommes toujours vigoureux, nous sommes toujours frais et nous pouvons porter le fruit que le Seigneur attend de nous. Alors, femme, je veux t'encourager à rester connectée au Saint-Esprit, à rester attaché à ton Père Céleste, à rester attaché au cep par lequel tu as la vie véritable et tu verras que ton Dieu te conduira de gloire en gloire. Alors, comment, en tant que femme, tu peux retrouver le plaisir de parler à ton Père Céleste? Oui, parler à Dieu, c'est la vie de prière. Ou, inversement, prier, c'est parler à Dieu. Par la prière, nous pouvons avoir une communion vivante, une communion véritable avec le Seigneur. Il n'y a pas d'autre moyen d'être en communion avec Dieu si ce n'est par la prière. Alors, normalement, la prière doit nous procurer du plaisir et inversement, on doit avoir du plaisir à entrer dans la présence de Dieu. Malheureusement, il peut arriver pour diverses circonstances que nous n'ayons plus le goût de la prière, le plaisir d'entrer dans cette divine, dans cette glorieuse présence, que nous n'ayons tout simplement plus la force même de nous tenir dans sa présence. Alors, si tu es dans cette situation, si ta vie de prière a pris un coup, si tu te sens lourd, tu te sens lasse, tu te sens incapable de prier depuis un moment, cette émission est pour toi parce que le Seigneur s'apprête à redonner du boost à ta vie de prière. Le Seigneur s'apprête à te redynamiser, à redonner de la vie à la femme de prière que tu es.
Nous allons lire la parole de Dieu et aller tout de suite dans l'évangile de Matthieu. Alors prends ta Bible avec moi dans l'évangile de Matthieu, le verset 26, et nous allons lire le chapitre 26 et nous allons lire du verset 40 au verset 43. Alors va retrouver Matthieu avec moi et pendant que je m'en vais chercher ce texte, je veux rappeler, comme je le disais tout à l'heure, que la prière, c'est notre rendez-vous avec Dieu. Dieu est notre Père et en tant que fille, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous ne pouvons pas passer des journées sans entrer en communion avec notre Père Céleste. C'est le rendez-vous quotidien. Alors, il est important de se reconnecter quotidiennement à ce rendez-vous pour recevoir du Seigneur la vie, mais aussi des instructions et des conseils. Voilà. Dieu, à travers la prière, va répondre à tes préoccupations, mais il va aussi te donner des directives, il va te donner des conseils. Bref, il va parler à ton cœur. Alors, chaque fois que cette communion est coupée, tu dois savoir que tu te prives d'éléments essentiels qui sont nécessaires à ta croissance spirituelle et surtout à ton orientation dans une perspective victorieuse de la vie. Alors que nous dit Matthieu 26 à partir du verset 40, je lis la parole de Dieu. Il est dit, donc ce texte nous parle en fait du moment où Jésus s'est retrouvé, n'est-ce pas, au jardin des Oliviers, à quelques heures de sa crucifixion avec ses disciples. Et là, c'était un moment capital, c'était un moment essentiel. Et l'instruction, c'est-à-dire ce qu'il fallait faire, c'était prier. Il est dit, et il vint vers les disciples, parlant de Jésus, qu'il trouva endormi. Il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis de fatigue certainement. Donc, il les quitta, s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors, ce texte, comme je le disais, nous raconte un moment important de la vie de Jésus, alors que l'heure de sa crucifixion approchait à grands pas. Tout ce qu'il a trouvé d'important à faire, ça a été d'aller dans la présence de son Père. Parce qu'il savait que cette présence était essentielle pour lui redonner de l'énergie, pour lui redonner toutes les ressources dont il avait besoin pour traverser cet événement capital de sa vie. Toi aussi, comme je le disais tout à l'heure, tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Tu as besoin de parler à ton Père Céleste. Tu as besoin d'être une femme de prière parce que beaucoup de challenges sont à ta porte et il n'y a pas d'autre façon de les aborder que d'aller auprès de ton Père pour recevoir la force, l'énergie, les conseils et les directives nécessaires. Seulement, la vie de prière n'est pas toujours au top. Il y a des moments où on sent tout simplement qu'on n'a plus la force de prier ou, de façon plus négative, on n'a plus le goût de la prière. Qu'est-ce qui peut occasionner cela? Qu'est-ce qui crée la rupture de cette habitude-là qu'on a pris de prier, de cette habitude, de ce plaisir qu'on avait de venir dans la présence de Dieu? Oui, il est Sista, parce que prier, c'est du plaisir. Quand on rentre dans la présence de Dieu, quand on a vraiment donné sa vie à Jésus, quand on marche avec le Seigneur, prier n'est plus un fardeau. Prier est un plaisir parce que on sait qu'on entre dans la présence de notre Père. On sent qu'on entre en communion avec lui et normalement cela nous procure du plaisir. C'est un moment essentiel qu'on ne veut, n'est-ce pas,
remplacer, qu'on ne veut échanger pour rien d'autre au monde. Et pourtant, la rupture peut arriver. Il peut se produire des événements qui vont emmener ou qui ont déjà emmené ta vie de prière à perdre, n'est-ce pas, du poil de la bête. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a différents événements qui peuvent être à l'origine d'une vie de prière qui périclite et qui nous enlève, n'est-ce pas, le bonheur d'être dans la présence de Dieu. Dans le texte de Matthieu 26, les disciples ont été coupés de la prière par la fatigue, par la lassitude ou, je ne sais pas, par d'autres choses qu'eux-mêmes savent. Il y a aussi la pression spirituelle, n'est-ce pas, qui a certainement été d'un grand apport dans le fait que les disciples n'étaient plus capables de rester en prière. En tant que femme, quels sont les éléments qui peuvent, n'est-ce pas, tuer notre vie de prière et nous couper du bonheur, de la joie d'être dans la présence de Dieu? J'ai listé quelques éléments. Au nombre de ces éléments, on a tout d'abord la fatigue. La fatigue, la lassitude, la perte d'intérêt. La fatigue, qu'est-ce que c'est? Quand le corps ne répond plus ou l'esprit ne répond plus à nos besoins. Je veux prier, mais je suis juste trop fatigué parce que j'ai eu une journée chargée, une semaine chargée, trop de challenges dans la journée ou dans le mois ou dans la semaine, ou alors je me sens lasse. La lassitude, c'est une autre forme de fatigue. En général, quand on a de la lassitude, on ne va pas le sentir physiquement. Ce n'est pas de la fatigue physique, mais on se sent lasse. Ça veut dire qu'on n'a plus de goût pour quoi que ce soit. On n'a plus de goût pour la prière, on n'a plus de goût pour les choses qu'on avait l'habitude de faire. On est tout simplement lasse. La lassitude vient avec le temps, parce que on a souvent fait quelque chose, on a souvent été dans une certaine posture, on éprouve de la lassitude parce que bon, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Et dans le cadre de la prière, la lassitude est très fréquente. Tout dépend du nombre de temps que vous avez passé dans la vie chrétienne. La prière est une pratique quotidienne. Alors peut-être que ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que tu as une vie de prière et puis un moment, paf, tu es tout simplement blasé. Voilà. Donc la lassitude peut être l'une des raisons qui te coupe du bonheur d'avoir une communion vivante et victorieuse avec ton Père céleste. La perte d'intérêt. La perte d'intérêt, c'est le fait que, bon, je ne trouve plus d'intérêt à prier. Alors, pourquoi est-ce qu'une personne peut perdre l'intérêt de la prière? Parce que il y a eu des sujets qui n'ont pas été exaucés ou à la suite d'un choc, d'un événement choquant. On a prié et puis on a le sentiment que Dieu n'a pas forcément répondu à notre prière. Ça peut créer une perte d'intérêt dans la vie de prière. Un autre élément qui va venir porter un coup à la vie de prière, c'est l'activisme. Voilà, on a parlé de la fatigue qui est le résultat d'une activité prolongée sans repos, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'activisme. L'activisme, c'est le trop-plein d'activités. C'est le fait d'avoir des activités tout azimut, en fait, sans forcément que ces activités-là soient nécessaires à notre quotidien ou nécessaires pour nous faire avancer. Donc, quelqu'un qui est dans l'activisme, c'est quelqu'un qui en fait tout simplement trop, qui fait des choses qui ne sont pas nécessaires, qui fait des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sait pas s'arrêter quand il faut s'arrêter. Il est juste occupé. Il a juste envie d'être occupé, toujours occupé. Alors, l'excès d'occupation va venir bouffer ton temps de prière et, bien évidemment, te couper de la prière. Après l'activisme, on a ce qu'on appelle la surcharge émotionnelle. Alors, il y a des personnes qui vont perdre leur vie de prière simplement parce qu'il y a une surcharge d'émotions. Voilà. Ça peut être des émotions négatives, oui, donc surcharge d'émotions négatives. On a de la colère, trop de colère, donc ça nous coupe la prière. On a un sentiment, on est
submergé, c'est plus juste, on est submergé par des sentiments tels que la jalousie ou bien d'autres sentiments, d'autres émotions, voilà, qui vont venir bouffer la place, occuper toute notre attention, voilà, et nous empêcher de prier. Un excès de sentiments amoureux aussi peut venir porter un coup fatal à ta vie de prière parce que bon, tu es juste trop submergé par les émotions que tu ressens. Donc, les émotions, c'est-à-dire tout type d'émotions, quand on se sent choqué, on se sent injurié, on est en colère contre quelqu'un, on en veut à une personne. Donc, toute cette décharge émotionnelle peut être un élément qui va freiner ta vie de prière et te couper le goût, l'amour de la prière. Après la surcharge émotionnelle, un autre élément qui peut porter atteinte à ta vie de prière, c'est la paresse. Alors la paresse, c'est juste le fait de ne pas avoir la force de faire ce qu'on doit faire. On n'a pas la force, on n'a juste pas envie. Donc quelqu'un qui se laisse gagner par la paresse spirituelle va avoir du mal à prier parce que il a juste la paresse de se lever pour prier, il a juste la paresse de lire la parole de Dieu, il a juste la paresse de se mettre dans la présence de Dieu et au final, ça va créer une rupture de la vitalité de la vie de prière. Alors le dernier élément dont nous pouvons parler, qui va nous couper de notre joie de prière, c'est un élément qui n'est même pas fréquent chez nous, n'est-ce pas? Je suis sûre que ça ne te concerne pas, mais ça arrive à d'autres personnes. Voilà, c'est le péché. Il faut savoir que le péché va couper ta vie de prière. La vie de prière, normalement, nous éloigne du péché. Et à contrario, le péché va t'éloigner de la vie de prière. Quand il y a le péché dans une vie, le péché va pousser loin la vie de prière parce que son objectif, justement, c'est de te couper de la présence de Dieu. Alors, la parole de Dieu pouvait nous dire dans Ésaïe que ce qui crée un fossé en Dieu et nous, ce qui nous éloigne de la présence de notre Père, c'est le péché. Voilà. Chaque fois qu'il y aura un péché dans ta vie, chaque fois que l'ennemi va te maintenir dans une situation de péché, ta vie de prière va prendre un coup parce que inévitablement le péché va t'éloigner de la vie de prière. Alors comment est-ce que nous pouvons gérer toutes ces situations? Et puis c'est vrai, on peut citer aussi les mauvaises priorités et la mauvaise organisation comme éléments qui peuvent porter atteinte à ta vie de prière. Tu as la volonté, tu veux prier, tu as la vitalité pour, mais il se trouve que tu as des mauvaises priorités. C'est-à-dire que la prière n'occupe pas la première priorité dans ta vie et puis tu as une mauvaise organisation. Alors tous ces éléments sont des éléments qui vont venir tuer la joie de la prière. La joie de la prière. Si tu as un choc aussi, la joie de la prière peut prendre un coup. Tu n'as juste plus la force de te lever pour entrer dans la présence du Seigneur. Ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que ton Dieu n'a pas changé. Ton Dieu n'a pas changé. Et le même rendez-vous qu'il t'avait donné est valable. Il t'attend toujours au même lieu, aux mêmes heures, à votre rendez-vous. Parce que tu dois savoir que dès que le rendez-vous a été pris, depuis le temps où tu as initié ce moment comme un temps de prière, un temps de rencontre avec ton Père, Dieu a toujours été fidèle au rendez-vous et il le sera encore. Alors c'est à toi de retrouver la force, le courage et la joie de venir dans la présence de ton Père céleste. Et je sais, la question que tu te poses, c'est celle-ci. Comment est-ce que je peux retrouver la joie, je peux retrouver le plaisir d'entrer dans la présence de Dieu? La première chose à faire, c'est de le vouloir vraiment. C'est de le vouloir vraiment. Est-ce que tu as envie de retrouver cette communion, cette vie, cette
rencontre avec ton Père Céleste, si tu le désires, sache que le Saint-Esprit se mettra en marche. Le Saint-Esprit ne t'abandonnera pas et Dieu fera en sorte que toute chose puisse rentrer dans l'ordre. Alors, le premier élément, c'est donc la volonté. Il faut ressentir le vide. Il faut le ressentir. Il faut que ce vide te dérange. Et alors, tu dois aspirer. Tu vas avoir le désir de revenir dans la présence de ton Père. Tout va commencer donc avec cette volonté. Parce que sans ta volonté, rien ne pourra se passer. Voilà. Tout part de toi. Est-ce que tu as envie de retrouver cette vie de prière? Si c'est le cas, alors c'est le démarrage et bientôt le Seigneur va te repositionner, le Seigneur va te remettre, n'est-ce pas, dans ce flot, dans cette relation avec lui. On va évoquer les éléments un par un parce que j'ai cité plusieurs éléments qui t'empêchent de retrouver la joie de la prière. Alors, on va essayer d'apporter des solutions pour chacun de ces points et tu verras que dès que tu auras activé ces solutions, la vie de prière va retrouver son flot. Je vais citer Martin Luther King qui disait « J'ai tant à faire aujourd'hui que je dois passer les 3 premières heures dans la prière. » Oui, c'est une parole de Martin Luther King qui a fait comprendre que plus j'ai des choses à faire, plus je dois passer du temps dans la prière. Plus j'ai des challenges, plus je dois passer du temps dans la prière. La vérité, les sisters, c'est que pour nous, bien souvent, c'est l'inverse. Je confesse. Moi, c'est vraiment l'inverse. Alors, en préparant cette émission, quand le Seigneur m'a montré cette parole de Martin Luther King, je me suis dit, waouh, vite fait, il faut que je change les choses. Je n'ai pas perdu la joie de la prière, je n'ai pas perdu la vitalité, mais je me suis rendu compte que moi, plus j'ai des choses à faire, moins je prie. Voyez, alors que clairement, l'homme de Dieu a conseillé l'inverse. Plus tu as des choses à faire, plus tu dois entrer en communion avec ton Père Céleste. Si tu as des challenges, plus tu as des challenges, plus tu dois prier. Plus tu es submergé par les sollicitations, plus tu dois réserver du temps pour la prière. Et tu verras que après avoir passé un bon moment dans la présence de ton Père, les choses vont commencer à se mettre en place. Alors la vérité, c'est que ce n'est pas qu'on manque de temps, parce que en vrai, tout le monde a 24 heures, mais tout est une question d'organisation. Quelqu'un va dire, ah, j'aimerais prier, mais depuis un moment, je n'ai plus le temps de prier. J'ai des sollicitations à gauche, j'ai des sollicitations à droite. Si tu es sollicité, tu es surbooké, c'est exactement le moment pour augmenter ton temps de prière par une bonne organisation. Fais le test et tu me diras. En tout cas, moi, j'ai pris le parti de tester cette recette-là, passer plus de temps dans la présence du Seigneur. Alors, si tu m'appelles, voilà, si le matin, même s'il est 9 heures, que tu essayes de m'appeler, tu appelles, mon téléphone sonne, je ne décroche pas. Dis-toi que je suis dans la prière. Justement, parce que je savais que tu allais m'appeler. Voilà. Donc, comme je dois résoudre le challenge pour lequel tu m'appelles, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer plus de temps dans la prière. Alors, sois patiente et rappelle 3 heures plus tard, je pense qu'on sera bon pour des solutions. Voilà. Alors, plus on a des challenges, plus on doit passer du temps dans la présence de Dieu. Et ça va chercher une organisation. Alors, si tu es mal organisé, réorganise-toi. Et si jusque-là, la prière n'était pas forcément la première priorité dans ta vie, la Bible nous dit clairement, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Je vais m'arrêter sur ce point pour nous faire comprendre que, en fait, la prière n'est pas quelque chose qu'on met quand on a du temps. Voilà.
pour retrouver la joie de la présence de Dieu, il faut que la prière soit une nécessité. Il faut qu'elle soit comme une respiration pour toi. Il faut que ce rendez-vous-là ait du prix à tes yeux. Alors, quand tu viendras dans la présence du Seigneur, lui aussi sera là. Tu dois avoir cœur de passer du temps avec le Seigneur, même quand tu es surchargé et pas seulement quand tu as du temps libre que tu ne sais comment meubler. Donc, mauvaise organisation va nécessiter une réorganisation. Peut-être que tu n'es pas mal organisé par rapport à ton travail, à ton boulot, mais tu es certainement mal organisé par rapport à ta vie de prière. Ça va aller chercher peut-être un nouveau temps de sommeil, tu vas revoir ton temps de sommeil, tu vas reprogrammer, n'est-ce pas, tes heures de sommeil, te coucher plus tôt, te lever plus tôt. Tout ça, ça va nécessiter en tout cas une réorganisation. Parce que désormais, la prière redevient la priorité dans ta vie. Et puis, donc, cela va nécessiter que tu mettes du temps à part de façon consciente, que tu décides que ce temps-là, je le réserve désormais à la prière. Et si tu fais cela, tu vas voir que la joie du Saint-Esprit va même commencer à naître dans ton cœur. Parce que Dieu et toi, vous serez en phase. Vous serez en phase parce que il t'attend dans la prière et toi, tu as la joie de venir dans sa présence. David pouvait dire clairement, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, ce n'est pas seulement le culte le dimanche, mais c'est chaque fois que tu prends du temps pour être dans la présence de ton Dieu. C'est quelque chose qui touche son cœur et tu verras que ton Dieu aura lui aussi du bonheur à être avec toi. Alors, quand tu as déterminé ton espace de prière, prends le temps de t'y rendre et laisse le Seigneur te submerger de la joie de sa présence. La joie de la présence de Dieu vient du fait que tu rencontres véritablement le Seigneur. Et on ne peut pas rencontrer le Seigneur dans le bruit. Alors le bruit aussi va t'empêcher de rencontrer le Seigneur et de ressentir cette joie-là de marcher avec ton Dieu. Le bruit, il peut être physique, beaucoup de bruit autour de toi, mais le bruit peut être à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est la raison pour laquelle tu dois trouver un endroit calme, un endroit où tu te sens bien, un endroit où tu as du plaisir à rencontrer ton Dieu et ton Dieu a aussi du plaisir à te rencontrer. Donc, tout est question de ce que tu mets en place, n'est-ce pas, pour que la prière soit sur le trône de ton cœur, pour que la prière devienne une activité essentielle, pour que la prière soit précieuse à tes yeux. Plus la prière sera précieuse à tes yeux, plus tu vas payer le prix pour que ce moment d'intimité, ce moment de relation avec ton Dieu ait sa place dans ta vie. Plus tu verras que ton cœur sera submergé de la joie de partager ces moments avec ton Père Céleste. On a parlé du péché qui aussi va être un frein, n'est-ce pas, à ta relation, à ta vie de prière. Si c'est le péché qui t'empêche d'entrer en communion avec ton Dieu, tout ce qu'il y a à faire, c'est de te repentir. Il faut que tu te répandes. Prends le temps de présenter au Seigneur la situation qui ne va pas dans ta vie. Il dit clairement que si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, puissions-nous tout simplement nous approcher et nous deviendrons blancs comme neige. Si tu as le courage de venir au Seigneur et de présenter la situation qui te fatigue, peu importe ce que c'est, le Seigneur te promet de te pardonner, il te promet de te restaurer et alors tu vas retrouver, n'est-ce pas, la liberté. Cette liberté va te ramener dans la joie de pouvoir à nouveau communiquer avec ton Père. Tu as fait quelque chose et certainement l'ennemi est en train de pousser la pensée de la culpabilité. Mais ton Dieu t'aime et il ne reste pas sur ce qui s'est passé.
Ce qui est important pour lui, c'est que la communion avec toi soit renouée. Prends donc le courage de venir dans la présence du Seigneur, demander pardon pour tes péchés. On va lire à cet effet dans le livre de 1 Jean, n'est-ce pas? 1 Jean qui est vers la fin de la parole, vers la fin de la Bible, n'est-ce pas? 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9, qui dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Peu importe le poids de ton péché, le Seigneur n'a jamais dit qu'il y avait un poids limite, qu'il y avait un nombre limite, qu'il y avait un level limite à sa capacité à pardonner. Il a dit tout simplement: viens à moi et je te pardonnerai. Oui, le péché nous coupe de la joie de la communion avec Dieu. Mais si nous confessons nos péchés, il nous dit, il nous promet qu'il est fidèle pour nous pardonner et pour nous ramener dans la joie de sa présence. Voilà, donc même le péché ne peut pas t'empêcher de retrouver la joie de venir dans la présence de Dieu. Si c'est l'activisme, tu as tout simplement besoin de discipline, comme on l'a dit. Et si c'est la paresse, tu as encore besoin de te discipliner et de prendre ton courage pour revenir dans la parole de Dieu, dans la prière aussi, n'est-ce pas? La Bible dit que nous devons observer les fourmis qui ne se laissent pas, n'est-ce pas, enrobées par la fatigue ou la paresse ou la lourdeur ou quelque autre raison pour les empêcher de faire ce qu'elle a à faire. Toi aussi, ne laisse pas la paresse t'empêcher d'avoir le bonheur d'entrer dans la présence de Dieu. Alors, une des choses qui, en tant que femme, nous coupe de la présence de Dieu, c'est aussi, n'est-ce pas, des situations conjugales. Alors, j'ai voulu mettre ça de côté parce que des fois, quand on est marié à un frère en Christ, donc le mari est chrétien, la femme est chrétienne, il y a des situations que nous vivons qui vont venir nous enlever la joie de la communion avec Dieu, simplement parce qu'on se dit, mais comment est-ce que quelqu'un qui est chrétien peut faire ça? Comment est-ce que quelqu'un qui va à l'église peut parler comme si? Comment est-ce que quelqu'un... Oui, et donc on va laisser l'autre personne et les attitudes de l'autre personne, fût-ce notre conjoint, nous couper du bonheur d'être en communion avec le Seigneur. Alors je veux dire à une femme, ne laisse pas ta situation conjugale pourrir ta vie de prière ou paralyser ta vie de prière. Quand tu te retrouves dans des situations compliquées, aie le courage de faire la part des choses. Aie le courage. Ne fais pas l'amalgame entre Dieu et ton conjoint. Dieu n'est pas ton conjoint et ton conjoint n'est certainement pas Dieu. Alors fais la part des choses. Voilà, il y a le conflit qui est là et puis il y a la nécessité d'entrer dans la présence de Dieu. Justement, comme Martin Luther le dit, parce que tu as des challenges, tu as besoin justement de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Alors ne laisse pas les émotions négatives, ne laisse pas cette surcharge émotionnelle t'empêcher de jouir, de profiter du bonheur d'être dans la présence du Seigneur par une vie de prière pleine de vitalité, pleine de vie, pleine de détermination. Parce que le Seigneur, lui, il t'aime toujours et il a toujours envie de te recevoir dans sa présence. Et l'une des solutions que je voudrais te proposer pour terminer notre émission de ce jour, c'est de te reconnecter à un feu. Tu sais très bien avec moi que lorsqu'un feu s'éteint, la solution pour le ranimer, la solution pour que le feu reprenne, c'est de se connecter à un autre feu.
Alors, peut-être que tu as été isolé ces derniers temps, tu as pris du recul par rapport à ta maison spirituelle, par rapport à ton groupe de prière, par rapport à tes amis en Christ. Je veux t'encourager à te reconnecter au feu, à te reconnecter à la chaleur de la présence de Dieu en reprenant le chemin de l'Église, en reconnectant avec ton groupe de prière, en te remettant, n'est-ce pas, en relation avec tes amis qui ont, n'est-ce pas, le feu, pour que toi aussi, le feu puisse reprendre dans ta vie et tu n'en seras que plus heureuse, que plus épanouie, parce que tu as compris que chaque fois que tu t'es éloigné de cette présence, le bonheur, la joie t'ont quitté. Alors prends ton courage et retrouve la joie de la présence de Dieu, parce que tout simplement, ton Dieu t'aime et il a les bras grands ouverts, il t'accueillera certainement. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Si tu es connecté, tu vas acclamer le Seigneur. Et ma prière est que, femme, tu puisses retrouver le plaisir de parler à ton Père céleste. Oui, il est là, il est à ton écoute et il t'enverra les réponses pourvu que tu puisses retrouver le bonheur de sa présence. Je veux maintenant t'inviter à un temps de prière, justement. Voilà, nous allons prier. Si tu n'avais plus la force de prier, tu vas mettre la main sur ton cœur pendant que nous prions. Si tu te sentais lourde, tu te sentais lasse, tu te sentais fatigué, tu te sentais submergé par d'autres choses, le Seigneur, ce soir, va renouveler tes forces. Le Seigneur, aujourd'hui, va renouveler tes forces. Alors, mets la main sur ton cœur et ensemble, nous allons prier. Élève la voix et commence à prier avec moi. Commence à prier. Élève une parole d'adoration. Dis, Père, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Et sans toi, je ne suis rien. Oui, Père. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Et j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi en ce jour, ô Dieu vivant. Merci de venir m'environner de ta divine présence. Merci de venir ô Dieu, me submerger, m'immerger dans ta présence, Papa. Merci de venir me redonner la joie de ta présence, ô Dieu vivant. Alors garde la main sur le cœur et je vais prier pour toi. Seigneur Dieu vivant, je veux élever la voix pour toutes les sœurs, pour tous les frères qui sont en ligne ce soir, ô Dieu vivant. Et pour l'une des raisons qui ont été citées, n'arrive plus à prier, Papa. C'est peut-être, ô Dieu, volontairement qu'ils ont arrêté de prier, ou c'est involontairement, Papa. Peu importe la raison, mais tu as dit que tu ne laisses pas tomber celui qui vient à toi. Ce soir, Seigneur, entends la prière de tes enfants, entends la prière de tes fils et de tes filles, ô Dieu vivant, et viens restaurer la vie de prière d'une personne, Papa. Viens restaurer, ô Dieu de gloire, viens renouveler, viens redonner la joie de ta présence, ô Dieu. Parce que sommes-nous sans toi, Papa? Nous pouvons sortir le matin avec, ô Dieu, tous les apparats. Nous pouvons sortir avec le maquillage bien coiffé, bien habillé. Mais Seigneur, si notre respiration, qui est la prière, est coupée, tout cela est vain, ô Dieu. C'est pour cela, Papa, entends le cri de ta fille, Père. C'est vrai, ô Dieu de gloire, que tout le monde a le sentiment que ça va, qu'elle va bien, qu'elle est rayonnante. Mais toi, tu sais, et elle-même, elle sait combien elle a besoin de revenir dans ta présence, combien elle a besoin d'être reconnectée au bonheur de te parler, au bonheur d'avoir ce culte personnel avec toi, au bonheur, ô Dieu de gloire, d'avoir ces moments d'intimité avec toi, ô Dieu. Seigneur, je prie que maintenant, par ta grâce divine, ô Dieu de gloire, par ton amour, Seigneur, tu la visites puissamment et tu la restaures, tu la relèves, tu la fortifies dans le nom de Jésus. Et maintenant même, de façon miraculeuse, ô Dieu de gloire, la joie de te reparler, le bonheur, le plaisir, le goût de ta présence, Seigneur, l'envahit maintenant dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu fais
Que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Oh Père, nous bénissons ton nom parce que tu es vivant et nous savons que chaque fois que nous t'invoquons, tu réponds. Merci Père. Merci d'aider une personne à remettre de l'ordre dans sa vie. Merci d'aider une personne, oh Dieu, à repositionner ses priorités. Merci d'aider une personne à prendre le dessus sur ses émotions. Merci d'aider une autre personne à dominer la paresse et tout ce qui, oh Dieu de gloire, l'appesantit, tout ce qui l'empêche de prier. Merci notre Dieu, parce que tu le fais. Amen. Amen. Voilà, j'espère que ce moment t'a recommuniqué le feu et surtout le goût, le plaisir de parler à ton Père céleste. N'oublie pas, la prière est la respiration du chrétien et surtout le rendez-vous quotidien que le Seigneur te donne pour avoir un moment d'intimité avec toi. Ne loupe cela pour rien au monde. N'échange ce bonheur contre rien d'autre au monde. Voilà, que Dieu te bénisse. Si tu as été béni par cette capsule, je veux t'inviter à faire une offrande à Secret de Femme. Pourquoi pas en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. J'attends vos offrandes. Soutenons l'émission et je crois que le Seigneur nous fera encore plus de bien. Voilà, nous sommes au terme de notre rendez-vous de ce jour et bien évidemment, avant de se séparer, nous allons partager le papo du jour. Dis avec moi, le papo du jour. Le papo de ce jour, bien évidemment, est relatif au thème que nous venons de traiter. C'est une question qui est posée par une sœur en Christ et elle demande, est-ce qu'il est vrai qu'en tant que femme, en tant que mère de famille, elle est responsable de la prière dans sa famille, c'est-à-dire responsable du culte familial. Alors, ce que j'ai envie de dire à cette sœur, c'est, qui t'a dit ça? C'est ça, qui t'a dit ça? Qui t'a menti comme ça? Voilà. Qui nous a dit ça, les filles? C'est vrai que, honnêtement, la plupart des femmes pensent qu'elles sont directement responsables de la prière de la famille, c'est-à-dire de l'entretien du culte familial. Et à la vérité, moi aussi, je l'ai pensé pendant longtemps. Ce n'est pas mauvais parce que dans tous les cas, il faut que l'un des parents, que ce soit le papa ou la maman, que quelqu'un prenne en charge le culte familial. Mais c'est un mensonge de penser que c'est quelque chose qui est exclusivement dévolu à la mère de famille. La vérité, c'est que celui qui est le pasteur de la maison, c'est le monsieur. Voilà. Donc, l'homme est le chef de famille. Et en tant que chef de famille, il est le sacrificateur, n'est-ce pas? Et la femme, elle est l'assistante du sacrificateur. Alors, celui qui est le véritable responsable du culte familial, c'est le chef de famille, donc le sacrificateur. Mais si tu es chrétienne et que ton mari n'est pas converti, bien évidemment, c'est une tâche que tu récupères. Donc, tu hérites de cette responsabilité de conduire la famille dans la prière, dans le culte familial. Voilà. Donc, ce n'est pas une responsabilité directement dévolue à la femme, mais il peut arriver que pour certaines circonstances, la femme soit responsable, en tout cas, de maintenir le feu de la prière dans sa maison. Mais sinon, elle peut aussi, à un moment donné, passer la main au mari si le mari est chrétien et que bon, pour des questions de gestion pratique, elle a longtemps conduit le culte familial. À un moment donné, il faut remettre l'homme en face de ses responsabilités. Moi, en ce qui me concerne, donc, c'est secret de femme, donc je donne de temps en temps des petits secrets en ce qui me concerne. Donc, alors moi, pendant pratiquement 20 ans ou au-delà,
j'ai été ministre, d'après mon mari, ministre du culte à la maison. Donc, j'étais responsable de la vie de prière de la maison, ministre du culte, comme mon mari le disait si bien. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je porte cette responsabilité depuis trop longtemps. Je pense que le véritable sacrificateur de la maison, c'est mon mari. Parce que j'avais envie que mon mari conduise le culte familial, qu'il sente sa responsabilité. Il est pasteur de milliers de personnes. Alors je me suis dit, bon, s'il peut conduire des milliers de personnes, c'est qu'il peut conduire les 4 enfants et moi qui sommes à la maison. Donc un jour, je suis venue dire à mon mari, tiens, je te rends ton ministère du culte. Je me souviens, ce jour-là, il était couché. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui m'avait animé, mais je suis venue lui dire, écoute, mon gars, prends ton ministère. Et sur le champ, il a dit, non, 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 je te garde ministre et tout. Je dis, non, c'est bon. Je lui ai dit, non, c'est bon, prends ton ministère, donne-moi un autre ministère. Ministre des Finances, ça me convient, ce sera pas mal et tout. Et puis bon, j'ai insisté parce que honnêtement, j'avais envie qu'il reprenne le bâton du sacrificateur dans la maison. Il a repris son ministère et je vous assure que depuis lors, il veille à ce qu'il y ait la prière dans la maison. Il fait prier tout le monde. Il fait prier la famille. Même des fois, quand on dort, on n'a pas envie de se réveiller. Il nous réveille pour la prière. Et c'est tant mieux. C'est comme ça. Les enfants peuvent voir que leur papa est pasteur à l'église, mais il est aussi pasteur de la maison. Donc, c'est très important qu'à un moment donné, l'homme prenne ses responsabilités et que sa position de sacrificateur soit aussi confirmée auprès de ses enfants. Voilà, que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt pour un moment de ouf dans la présence de Dieu avec Secret de Femme. Bye bye. Love you. Bye.